Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de la série Retour en images. Aujourd'hui, rapidement, je vais vous présenter ce qu'on va voir. Donc on va voir un petit peu les environs de Portland, parce qu'on s'est baladé un petit peu autour de la ville, et on va également aller visiter une genre de cité des sciences, avec une exposition Lego. Étant donné qu'on avait un pied-à-terre à Portland et une voiture pour nous balader dans la région, et ben on a pris le parti d'aller visiter un petit peu les environs. On s'est donc dirigé vers l'est de la ville de Portland et on a remonté la Columbia River, rivière qui, au passage, est la deuxième plus grosse des États-Unis en termes de débit, juste après le Mississippi. On a d'abord fait plusieurs arrêts le long de la route, mais il n'y avait vraiment pas grand chose de très intéressant. D'ailleurs, j'ai pas fait énormément de photos. Simplement ces images que j'ai pu prendre un petit peu comme ça le long de voies de chemin de fer avec certains trains qui passaient. J'ai pris d'autres images avec des ponts un peu plus lointains, mais voilà, ça rendait pas grand chose. Donc du coup, c'est à peu près ce que j'ai fait sur cette première partie de journée. La partie véritablement intéressante était après, quand on s'est promené le long de la route 30. Et le long de cette route, en fait, vous avez plusieurs possibilités de départ de randonnée plus ou moins longues et plus ou moins compliquées. En fait, photographiquement, j'ai fait des images, mais vu que j'étais en pleine randonnée, je sortais pas souvent mon appareil photo, et les quelques fois où je l'ai sorti, j'ai vraiment pas eu des images qui me convenaient. Donc du coup, si vous voulez aller voir ce que ça donne, soit vous avez Google, soit vous allez directement sur place. Mais je ne suis pas rentré bredouille, puisque une des principales attractions de ce coin-là, c'est la troisième cascade la plus haute des États-Unis, la Multnomah Fall. Non, c'est pas ça. La Multnomah Fall. Pas facile à dire d'ailleurs, mais donc du coup qui est la troisième cascade la plus haute des États-Unis, sachant que nous on avait dû voir la première ou la deuxième au Yosemite, je crois, quelque chose comme ça. Le problème c'est que c'est victime de son succès, et du coup c'est le long de la route, donc vous vous doutez bien que juste devant la cascade il y a un espèce d'énorme parking qui est tout le temps blindé, et si vous voulez avoir une chance, soit vous avez du bol et vous avez une place qui se libère juste devant vous, soit vous avez un peu moins de chance comme nous, et du coup on a dû se garer 20 minutes après, à pied on va dire. Donc du coup on a juste marché de la voiture à la cascade, on a fait nos photos, puis après on est reparti. Sur le chemin du retour, on a décidé de faire un crochet par le Vista Point qui donne une vue assez impressionnante sur la Columbia River, et du coup à ce moment-là j'ai pu faire effectivement quelques photos. Le point de vue est vraiment très impressionnant, enfin moi j'ai trouvé en tout cas, et photographiquement parlant, j'ai beaucoup retouché la luminance de mes photos, parce qu'en fait la problématique, et ça c'est valable pour beaucoup de photos, quand vous avez des photos prises de paysages qui sont en plein soleil, en général vous avez tendance, en tout cas quand vous shootez en RAW, vous avez tendance à avoir votre capteur qui prend le maximum d'informations mais qui vous restitue une image avec un ciel plutôt blanc ou bleu très clair. Et du coup c'est pas forcément la réalité. En général quand on a un soleil bien fort dans le ciel, quand on regarde à l'opposé, on a quand même un bleu qui est quand même assez présent, assez saturé. Et en fait l'astuce c'est de ne pas forcer la saturation mais de baisser la luminance, et en baissant la luminance on va retrouver de la saturation et éventuellement un peu plus de contraste vis-à-vis des nuages. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, la deuxième partie concerne tout autre chose. C'est un musée en fait, plus une cité des sciences, si vous connaissez un petit peu la cité des sciences qu'il peut y avoir à Paris, à Porte de la Villette. Mais c'est un peu le même principe, en fait vous avez une grande cité des sciences avec plein de salles d'expérimentation, d'exposition, etc. Et vous avez également une exposition Lego, alors à l'époque où on y était, c'était une exposition temporaire, sur un artiste qui exposait des œuvres intégralement faites en Lego. L'exposition se nomme The Art of the Brick, et je crois qu'elle a tourné dans plusieurs villes du monde, et elle a été réalisée du coup par un artiste qui s'appelle Nathan Sawaya. Et donc cet artiste-là expose des œuvres toutes faites en Lego. Alors il y a des choses un peu classiques on va dire, où en gros il a essayé de représenter des choses, des formes, des objets, etc. Intégralement en Lego, donc il y a des choses qui sont véritablement impressionnantes. Et après il y a d'autres parties de l'exposition qui sont un peu plus recherchées je trouve, et c'est ça qui m'intéressait le plus. En fait il a essayé de représenter les émotions humaines via des Lego. Donc en général il construisait un personnage en Lego, et il essayait par exemple, je sais pas, je pense à quelque chose comme peut-être l'impuissance ou le fait de faire des efforts continuellement sans que ça donne quelque chose, et du coup il l'a représenté avec un homme qui montait une échelle mais qui était infini, qui était courbé en fait. Donc ça, tout ce genre de choses était vraiment intéressant. Il avait également une autre série sur en fait des photos qu'il avait fait, où en gros il avait inclus dans la photo un objet du quotidien qui était intégralement fait en Lego. Je pense notamment à cette photo avec la serviette au niveau de la piscine.
Donc voilà, c'était plutôt sympa, moi j'ai vraiment aimé, je trouvais que l'idée était originale et puis qu'il y avait des réalisations qui étaient vraiment très bien faites. Étant donné que c'était une exposition qui nous a pas duré toute la visite du OMSI, je vous le rappelle d'ailleurs, OMSI veut dire Oregon Museum of Science and Industry, donc c'est pas pour rien, et du coup il y a plein d'expériences scientifiques, plein de zones où en fait il y a plein d'explications, soit c'est des expériences, soit c'est des explications, soit c'est un peu les deux, c'est des choses un petit peu ludiques pour apprendre la science aux plus jeunes ou aux moins jeunes, hein. Et du coup il y a plein de trucs dont on s'amusait avec Yvan à faire des circuits hydrauliques parce qu'il y avait des espèces de piscines où on avait la possibilité de faire des circuits hydrauliques avec des pompes, des tuyaux, etc. Enfin bref, c'était vachement ludique, vachement sympa à faire. Et je me souviens même que j'avais fait une expérience où on pouvait mettre ses doigts de chaque côté de conducteur électrique et on avait un opérateur qui faisait tourner une petite manivelle très doucement parce que ça commençait vraiment à piquer. Et en fait, on pouvait se faire électrocuter quoi, et ressentir un peu la sensation de l'électrocution. Donc ça, je trouvais ça génial. Et si jamais vous avez l'occasion de passer à Portland, franchement, n'hésitez pas à visiter ce musée parce que vraiment, il vaut le coup d'œil. Sur ce, on arrive à la fin de ce 15e épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a éventuellement apporté quelque chose, des choses dont vous ne connaissez pas l'existence. Si jamais vous avez déjà été dans ces coins-là, n'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!